cours Théorie générale du management, le rôle d'un manager, dispensé par le prof Makenge Lachamba Patrick et son assistant Congo Mike pour l'année académique 2017-2018. Présenté par Kato Imutombo Kras, Ako Amasiri Kalinda, Chiboabwa Chimanga Evelyn, Kululuba Nda Benedict, Amouri Nene Claudia, Ilokui Fadorkas, Diangi Tukulu Edip Babengi Persévérance. Sur base des théories apprises, nous savons qu'un manager est plus basé sur l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire l'efficacité est une conséquence positive d'un manager efficace. Un manager ne s'occupe pas uniquement de la gestion ou c'est lui qui porte le nom, mais toute personne consciente de ses objectifs, de ses responsabilités, qui utilise ses talents, son expertise, son imagination, son sens du risque, ses capacités et son bon jugement pour atteindre de la manière la plus efficiente possible. Compte tenu des incertitudes et d'autres contingences, les objectifs qu'il s'est fixés, selon Bernard Galambo, cité par Stéphane Robbins, David Desenzo et Marie Coulter dans leur ouvrage de management paru en 2011, précisément à son tour. Le contenu du manager comme verbe, c'est transformer le travail des autres en performance durable. Manager comme substantif, c'est une personne qui coordonne et dirige dans une organisation les activités des autres, soit en mode hiérarchique, soit en mode transversal. De ces différentes définitions du concept manager, nous retenons que c'est la personne qui recherche en performance la performance d'une organisation. Henri Fayol a précisé les contenus de la fonction administrative, fonction jouée par le manager. Administrer signifie planifier, organiser, commander, coordonner et contrôler. Planifier signifie définir les objectifs et rechercher comment les atteindre. Organiser signifie répartir les tâches et les responsabilités entre les acteurs de l'organisation. Commander signifie prendre les décisions. Coordonner signifie unir les différents services de l'organisation. Et enfin, contrôler signifie vérifier si les objectifs définis ont été atteints. Henri Mitzberg distingue les deux rôles d'un manager. Il joue le rôle de symbole, leader, d'agent de liaison, d'observateur actif, diffuseur, régulateur d'informations, de porte-parole, répartiteur des ressources et négociateur. Ces 10 rôles sont regroupés en 3 catégories que nous allons illustrer par un cas pratique directeur de l'Université protestante du Congo. Cas pratique directeur de l'Université protestante au Congo. Le recteur de l'Université protestante au Congo. Étant les top managers, les lignes de l'Université protestante au Congo, il pilote les comités de gestion. Les comités de gestion est l'organe de la gestion quotidienne de l'université. Il est épaulé par le secrétaire général académique s'occupant de la gestion de l'enseignement et de la recherche par le secrétaire général administratif chargé de la gestion du patrimoine, la gestion des ressources humaines, par l'administrateur du budget gérant les finances de l'université. Comme nous le constatons, il coordonne toute l'université. Le recteur dirige l'université. Il s'occupe de la gestion rationnelle du fonctionnement de l'université. Il s'occupe de la discipline et du développement de cette dernière, de la formation générale de l'étudiant et étudiante. Revenons aux 10 rôles développés par Henri Mitzberg, regroupés en 3 parties. Nous avons les rôles interpersonnels, les rôles informationnels, les rôles décisionnels. En parlant du rôle interpersonnel,
Comme symbole, il reçoit régulièrement toutes les autorités et signe des documents de l'UPC. Comme leader, il sensibilise ses collaborateurs, les enseignants, les personnels administratifs, les étudiants, chacun à ce qui les concerne pour l'avancement de l'université. Comme liaison, il communique régulièrement avec le monde extérieur. Les rôles informationnels, comme observateur actif. Il circule dans l'université afin de palper lui-même les réalités sur terrain pour prendre les décisions appropriées. Comme diffuseur, il partage les informations recueillies. Comme porte-parole, il engage l'université à l'extérieur en transmettant les informations recherchées au public. Les rôles décisionnels, comme entrepreneur, il reçoit les projets de développement de l'université. Comme régulateur, il recherche les voies et moyens pour résoudre avec ses collègues, membres du comité de gestion, les problèmes auxquels l'université est confrontée. Comme répartiteur de ressources, il affecte les budgets selon ses différents services et facultés. Comme négociateur, il négocie avec les syndicats, les fournisseurs selon les cas. Pour conclure, nous retenons que le manager joue plusieurs rôles qui sont complexes et complémentaires afin que les objectifs fixés soient atteints.